Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui me disait : « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Barthélemy, l'un des 12 apôtres qui ont suivi et servi Jésus durant sa vie terrestre. La tradition biblique l'identifie à Nathanaël. L'évangile que nous venons d'écouter nous donne de méditer sur sa rencontre avec le Christ et sur son itinéraire vocationnel. En effet, séduit par la personne de Jésus, Philippe va voir son ami Nathanaël pour lui dire qu'il a enfin trouvé le Messie dont parlaient les prophètes. Mais Nathanaël prit cette annonce avec beaucoup de réserve, ce qui témoigne de sa conviction et de sa connaissance des Écritures. Le Messie devrait en réalité sortir de Bethléem. Cependant, il suit son ami, et lorsqu'il fait l'expérience du Maître, son doute se transforme en certitude absolue et il confesse sa foi. « Rabbi, dit-il, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » La figure de Barthélemy nous montre qu'avec une sincérité de cœur et une ouverture responsable, nous pouvons passer de l'incertitude à la foi.
Elle nous invite à avoir des convictions religieuses fortes qui forgent notre personnalité. Autrement, nous serons comme des nénuphars flottants qui se laissent balloter par les courants fluviaux. À l'heure où nombre de chrétiens perdent leur identité religieuse devant la maladie, la mort, le chômage, les situations d'épreuve ou devant les propositions de promotion professionnelle et politique, nous pouvons prendre Nathanaël comme modèle. En effet, se laisser séduire par n'importe quoi et par n'importe qui, se promener d'église en église ou d'une croyance religieuse à une autre, restent des phénomènes aux conséquences multiples dans notre monde d'aujourd'hui. Familles divisées, personnes âgées abandonnées, confiance trahie. Oui, il faut avoir une personnalité religieuse forte. Cependant, nos convictions ne doivent pas nous enfermer sur nous-mêmes et nous empêcher d'aller à la rencontre des autres. Toute chose importante pour notre croissance. Que Saint Barthélemy intercède pour chacun de nous. Amen.